Activité suivante, espace, encore, voilà, il y a eu quand même pas mal d'actu qui sont sortis, et surtout il y a quelques événements importants rattachés à l'espace. Donc cette fois-ci, la première fusée imprimée en 3D a pu enfin décoller, voilà, donc plutôt une très bonne nouvelle, hein. C'est dans le milieu de l'espace, parce que du coup ça va permettre d'aller encore plus loin que ce que fait SpaceX de son côté, là où SpaceX a effectivement des fusées réutilisables. Là le but c'est d'avoir des fusées imprimé en 3D, donc ça a quand même un objectif beaucoup plus large. Là où SpaceX c'est quand même dans la réutilisation locale, au niveau local terrien, quoi. Donc plutôt vaste, hein, quand même, on est d'accord, mais tout de même. Et là, le but, c'est quand même de la fusée imprimée en 3D, c'est de pouvoir, du coup, concevoir des fusées, mais directement sur place. Donc ça sous-entendrait, par exemple, sur la Lune, qui serait un objectif, parce qu'effectivement, pouvoir comment dire, désolidariser de la gravité terrestre, qui est quand même plutôt lourde, effectivement, si on pouvait imprimer en 3D des fusées directement sur la Lune, bah, effectivement, la gravité étant beaucoup plus faible, et ben ça consommerait bien moins d'énergie, donc ça serait une vraie évolution, et du coup, effectivement, a priori, ça a l'air d'être faisable déjà sur la terre ferme, de pouvoir se séparer, de prendre suffisamment de vitesse pour comment dire, décrocher de la gravité terrestre, même s'ils n'ont pas réussi tout à fait, mais bref, en tout cas, c'est clairement une très très bonne nouvelle, et du coup, on va regarder ça. L'impression 3D va bouleverser l'industrie spatiale, ça se titube. Donc cette fusée est imprimée en 3D de la société Relativity Space, accomplit en partie, du coup, le 22 mars 2023, un lancement premier en son genre. Donc a priori, le début du lancement de la fusée qui s'appelait Terran One s'est plutôt bien passé. Malheureusement, 5 minutes plus tard, après l'atteinte du max Q, donc le point de pression dynamique maximale de la fusée, donc le point normalement le plus dur de la fusée, une anomalie a été détectée au niveau du deuxième étage de la fusée de 33 mètres, hein, ce qui est plutôt une belle fusée hein, déjà. Cet imprévu a empêché l'appareil d'atteindre son orbite, donc malheureusement elle n'est pas arrivée jusqu'à l'orbite, mais déjà c'est déjà effectivement un demi-succès, ça aurait été bien plus beau d'arriver jusqu'au bout, mais quand même pour la première fusée imprimée en 3D, c'est déjà un véritable succès, parce que déjà techniquement on n'était pas sûr d'y arriver déjà. Donc effectivement dans le milieu de l'industrie spatiale, c'est effectivement une vraie révolution en perspective. Pour autant, il ne faut pas être défaitiste, hein, comme selon Tizani Kelly, responsable du programme technique de Relativity Space. Nous avons eu une anomalie à l'étage 2 pendant le vol, mais les lancements inauguraux sont toujours passionnants, et le vol d'aujourd'hui n'a pas fait exception. Donc effectivement, je pense qu'ils vont apprendre beaucoup de choses sur les éléments qui ont pu empêcher, en tout cas poser problème au niveau de l'étage numéro 2. Mais bon, fort probablement ça sera résolu. De toute façon, souvenez-vous, si on revient très loin en arrière par rapport à SpaceX, hein, enfin très loin, il y a une dizaine d'années, les premières fusées SpaceX ont été des crashs à chaque fois, et c'est au fur et à mesure des tests, hein, de toute façon, que ça s'améliore. Donc clairement, étant la première tentative de décollage de cette fusée, c'est normal qu'il y ait quelques défauts. Mais quand même, l'objectif, au final, ça veut dire qu'on est quand même sur quelque chose de quasi gagné, donc ça veut dire que le concept en lui-même est faisable, et donc du coup l'objectif que s'est donné Relativity Space dans ce domaine-là, c'est quand même de réussir en 60 jours de construire une fusée imprimée en 3D, qui serait quand même sacrément un vrai succès, hein, parce qu'aujourd'hui c'est quand même vachement plus long de faire une fusée, c'est même pour ça que SpaceX fait plutôt du réutilisable, parce que c'est quand même du matériel qui coûte cher et qui est compliqué du coup à mettre en place. Donc là, effectivement, l'objectif de Relativity Space, c'est d'atteindre quand même les 95% d'éléments imprimés en 3D contre 85% pour la Terran One actuelle. Mais clairement, c'est une avancée technologique qui permettrait aussi de réduire les coûts tout en simplifiant encore plus le processus de fabrication d'une fusée. Effectivement, aujourd'hui, c'est énormément de pièces, machin, etc. Là, c'est effectivement, on peut avoir une chaîne de production automatisée de fusées, bah effectivement, ça serait quand même... ça ouvrirait effectivement pas mal de perspectives, même si en soi ça ne résout pas le problème du coût en énergie que représentent ces décollages, systématiquement. L'ensemble des décollages de fusées quand même représente un coût non négligeable, mais bon,
effectivement, le fait de pouvoir imprimer cette fusée en 3D sur place réduirait considérablement les coûts on va dire financiers, mais aussi les coûts écologiques de ces fusées, qui sont quand même des gros pollueurs, hein, on peut pas le nier non plus, hein. C'est quand même, on fait cramer quand même beaucoup de produits quand même pour ces fusées, mais effectivement, le fait déjà de réduire ce côté-là serait une vraie avancée dans ce domaine, et du coup on pourrait avoir aussi plus de fusées envoyées dans l'espace, donc plus de projets, et du coup, effectivement, ça ouvrirait de nouveaux horizons dans le domaine du spatial. Donc, très bonne chose, hein. De toute façon, voilà, c'est clairement la course à l'espace, c'est quand même plus que lancé. Bon, on est un peu en retard côté européen, faut avouer, hein. Ariane Space avait normalement été censé sortir une fusée, nouvelle gamme de fusées qui, bon, pour l'instant, est pas encore tout à fait au point. Et du coup, normalement, ils ont lancé un nouveau projet, normalement, de fusée réutilisable, mais ils viennent tout juste de le lancer. Donc, faut pas espérer des résultats avant pas mal de temps. Donc, du coup, pour l'instant, bah, ouais, on va être toujours dépendant des Américains dans ce domaine-là. Mais bon, peut-être que si on investit d'un seul coup beaucoup plus d'argent, peut-être qu'on pourrait rattraper notre retard. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Mais clairement, côté américain, la course est lancée. Les côtés russes et chinois, effectivement, il y a une vraie course aussi dans ce domaine, hein. Là, aujourd'hui, il y a une vraie bataille entre les Chinois d'un côté et les Américains de l'autre pour les premiers qui arriveront à installer une base permanente sur la Lune. Donc là, clairement, cette course, elle est bien lancée et qu'effectivement, là, les Américains sont, bon, je dirais, en bonne voie pour y arriver, mais il faut se méfier des Chinois. Parce qu'ils sont pas mauvais. c'est pas... Voilà, c'est parce qu'aujourd'hui, ils ont une vraie avancée technologique. Ils sont, on va dire, pas tout à fait aussi au point que SpaceX, mais quand même, ils ont des sociétés déjà qui atteignent quasiment cette efficacité-là. Ils ont réussi à faire leur propre station spatiale autour de la Terre, ce qui est quand même plutôt un succès considérable dans ce domaine. Et effectivement, ils ont déjà envoyé des sondes sur la Lune, ils ont envoyé des rovers, etc. Donc clairement, la Chine a du retard, mais quand même, elle avance plus qu'à pas forcer, et que effectivement, je pense qu'elle a déjà dépassé l'Europe au niveau de ce domaine de technologie, et que clairement, je pense que les Américains ont un peu peur aussi de se faire coiffer au poteau s'ils avancent pas rapidement. Donc clairement, la course est plus que lancée. Donc là, normalement, d'ici peu, dans quelques mois, normalement, on a le Starship de SpaceX qui devrait être mis en service. Donc là, ça va être très intéressant aussi. À la limite, je pense... alors, je sais pas si je ferai des lives sur les décollages de fusées, parce qu'en général, c'est sur des horaires tellement alambiqués que c'est très compliqué, en fait, de faire des lives sur ce genre de choses. Mais clairement, c'est vrai que ça fera partie des lives que je regarderai de près, parce que je trouve ça passionnant, en fait, les décollages de fusées, etc. Je trouve ça magnifique. Même si, effectivement, la SpaceX, c'est hallucinant quand même, on est sur quasiment 1 à 2 décollages par semaine. Donc là, si vous avez envie de vous faire plaisir avec du décollage de fusée, je vous recommande de suivre la chaîne SpaceX sur YouTube. Il y a quasiment une planification de live par semaine pour un décollage de fusée, donc voilà. Si vous voulez voir des fusées décoller et revenir sur Terre toute seule, bah voilà, regardez la chaîne YouTube SpaceX, voilà, vous aurez vos petites doses de fusées par semaine, quoi. Surtout c'est en mode YOLO, quoi, hein. J'ai adoré, j'ai regardé ça la semaine dernière. C'est torché en 15 minutes, hein. En 15-20 minutes, c'est torché top chrono, quoi. C'est-à-dire que le live, il commence top 5 minutes avant le décollage. Voilà, le décollage, il se fait, la fusée, elle revient, bam, voilà, mission réussie, bam, allez, hop, bouclé, voilà. J'ai adoré le truc, c'est que c'est vraiment... c'est devenu normal, voilà, chez SpaceX, d'envoyer des fusées une fois par semaine. Je trouve ça incroyable. Mais bon. Bref, voilà, donc... normalement, il y aura bien d'autres actualités, du coup, pour le milieu du spatial, parce qu'il y a énormément d'évolutions, là, en très très peu de temps. Bref,